Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 1er avril 2021, je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Foot sur Free Ligue 1 Uber Eats. Ni rassurant, ni spécialement inquiétant. À 2 mois et demi de l'Euro, ça ne fait pas rêver, mais c'est efficace. Voilà la leçon qu'on retiendra de cette trêve du mois de mars pour l'équipe de France. Une contre-performance contre l'Ukraine, une réaction timide au Kazakhstan et une petite victoire hier face à la Bosnie-Herzégovine. Hier soir à Sarajevo, sur la plus petite des marges, l'équipe de France s'est donc imposée 1-0 face à la Bosnie. Une petite victoire, je le disais, une de plus. Finalement, c'était un match à l'image des deux précédents pendant cette trêve. On a vu des Bleus dominer sans écraser véritablement l'adversaire, avec toujours autant de difficultés face au bloc bas, face aux équipes bien regroupées derrière. Mais encore une fois, l'essentiel est là, 3 matchs, 2 victoires, 1 nul, un résultat qui permet aux Bleus de s'installer confortablement en tête de leur groupe D de ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Sur le plan comptable, les Bleus font le boulot, mais au niveau du jeu, c'est pas ça. Certains ont répondu présent. Hier soir, ce sont les deux tauliers qui ont sauvé les Bleus. Antoine Griezmann, unique buteur, devenu pendant cette trêve le 4e meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, et Hugo Lloris, devenu hier 2e joueur le plus capé de l'histoire des Bleus, auteur de plusieurs arrêts face à la Bosnie, dont une superbe parade. De retour en grâce à l'Atlético de Madrid, Thomas Lemar a lui confirmé sa bonne forme sous le maillot bleu qu'il retrouvait après 1 an d'absence. Lemar a montré pendant cette trêve qu'il aurait son mot à dire pour entrer dans le 11 de départ de Didier Deschamps pour l'Euro. Pour certains, en revanche, ce sera plutôt une trêve à oublier, notamment pour Kylian Mbappé, qui, on le verra dans un instant, se dit lassé des critiques. L'équipe de France referme cette fenêtre internationale avec quelques doutes et une équipe qui, à l'image du binôme Pogba-Rabiot hier soir, ronronne. Tout dépend maintenant si ce sont les résultats qui vous procurent le plus d'émotions ou si pour vous, le contenu, la performance compte. C'est l'éternel débat. Retours en club aujourd'hui pour nos Bleus, retour au quotidien des championnats avant de se retrouver dans quelques semaines pour préparer l'Euro. D'ailleurs, sachez que l'UEFA envisage d'autoriser plus de 23 joueurs par sélection pour cet Euro, comme le réclament plusieurs sélectionneurs face aux risques évidemment liés à la pandémie. Ce ne sont donc pas 23 mais peut-être 26 ou 27 joueurs français qui pourraient être appelés au mois de juin. Allez, c'est parti pour notre tour des clubs. À Angers, Sofiane Bouffal et Lassana Coulibaly forfait pour la réception de Montpellier dimanche. Souffrant du mollet, Coulibaly est d'ores et déjà forfait pour ce déplacement à la Mosson. Pareil donc pour Bouffal, victime lui d'une tendinite au genou et qui en plus est malade. Stéphane Moulin devra également se passer de Mohamed Ali Cho, de Sadat Thioub et de Jimmy Cabot, et évidemment d'Enzo Ebos, toujours en phase de reprise après sa rupture du ligament du genou en octobre. Mais la convalescence du défenseur angevin se passe bien, il pourrait retrouver les entraînements collectifs d'ici 1 mois. Plombés par la pandémie, les Girondins de Bordeaux ont dû s'en remettre à leur actionnaire principal, King Street, pour respirer un peu. Selon les informations de Sud-Ouest cette semaine, les Girondins ont augmenté leurs fonds propres de 40 millions d'euros en décembre, permettant ainsi au club de passer l'épreuve de la DNCG en couvrant le déficit de la saison estimé à environ 80 millions d'euros hors vente pour les Girondins. Désormais, le capital du club s'élève à 83,4 millions d'euros. Bonne nouvelle pour le Stade brestois qui va pouvoir compter sur Ronald Pierre-Gabriel pendant encore 1 an. Prêté par Mayence l'été dernier, le joueur va rester en Bretagne la saison prochaine puisqu'une clause dans son prêt stipulait une prolongation automatique d'une saison s'il venait à jouer 20 matchs. C'est chose faite. Pierre-Gabriel donne satisfaction à Olivier Dalloglio cette saison et sa prolongation du prêt est une très bonne nouvelle. Le défenseur de 22 ans sera donc dans les rangs brestois la saison prochaine. Mardi soir, la Mauritanie s'est qualifiée pour la prochaine CAN grâce à un succès 1-0 en République centrafricaine. Le but de la victoire a été inscrit par l'attaquant dijonnais Aboubacar Kamara qui fêtait sa 2e sélection. La Mauritanie termine 2e de son groupe derrière le Maroc. Bruno Ekwele Manga et Didier Ndong se sont également qualifiés avec le Gabon. Enfin, le gardien dijonnais Saturnin Alakbé va lui pouvoir rentrer en France aujourd'hui après quelques jours de galère avec sa sélection du Bénin et un imbroglio autour de tests Covid réalisés en Sierra Leone qui les a empêchés de disputer leur dernier match de qualif. Les Béninois vont tous rentrer aujourd'hui. Leur match face à la Sierra Leone est reporté au mois de juin. La Confédération africaine, la CAF, a ouvert une enquête.
À l'occasion de la 31e journée de Ligue 1, samedi soir, le RC Lens accueille l'OL au Stade Bollaert. À cette occasion, ce matin, en conférence de presse, l'entraîneur des Sang et Or, Franck Heise, a fait le point sur son groupe. Facundo Medina sera suspendu pour cette rencontre pour une accumulation de cartons jaunes. Il ne reprendra que dimanche. Zakaria Diallo, qui est à l'arrêt pour problème lombaire, ne sera pas là non plus. Arnaud Kalimwendo a lui repris lundi dernier avec le groupe. Il sera donc bien là à Bollaert pour affronter Lyon. Hier soir, pour le 3e et dernier match de cette trêve internationale, Adrian Grbić et l'Autriche ont perdu 4-0 face au Danemark, tandis qu'Armand Lorienté et les espoirs tricolores ont battu l'Islande. Les Bleus se sont qualifiés pour la phase finale de l'Euro Espoir. Grbić et Lorienté vont rentrer à Lorient aujourd'hui. Jérémy Morel, qui a repris la semaine dernière, a de nouveau ressenti une gêne au psoas. Il sera absent de l'entraînement aujourd'hui et demain. Christophe Pélissier a indiqué qu'ils allaient évaluer évidemment l'état de sa blessure, alors que Lorient reçoit Brest dimanche à 15h. Julien Laporte était toujours en soins en ce milieu de semaine. Le défenseur central était espéré à l'entraînement aujourd'hui. En revanche, Vincent Le Goff, qui était blessé aux ischios depuis le match contre Nice, a repris normalement. Il postule à une place dans le groupe pour ce derby. On continue notre tour des clubs dans un instant, mais avant ça, c'est l'heure de notre déclat du jour et elle est signée Kylian Mbappé. C'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui est une retenue. Une prestation compliquée contre l'Ukraine, une entrée en demi-teinte face au Kazakhstan et un match insuffisant hier soir en Bosnie. L'attaquant du Paris Saint-Germain, au centre de l'attention, a vécu une trêve plutôt compliquée. Hier soir, après la rencontre, Mbappé, au micro d'RTL, a évoqué un contexte difficile à vivre pour lui, avant d'évoquer, vous allez le voir, son avenir à Paris. Bien sûr que ça fatigue, surtout quand tu joues dans un club de ton pays, que tu donnes tout pour ton équipe nationale aussi. Bien sûr qu'au bout d'un moment, ça fatigue. C'est différent que pour les joueurs qui jouent à l'étranger. Et ils reviennent ici que pour l'équipe nationale. Moi, je suis là tout le temps. Donc, bien sûr que ça parle beaucoup plus. Voilà, c'est un contexte différent, mais je savais en signant à Paris que j'allais être de ce contexte-là, mais on verra par la suite. Bien sûr que ça joue. Mais après, il n'y a pas que ça, mais le plus important, c'est de se sentir bien où on est et de prendre du plaisir tous les jours au quotidien. Si j'avais avancé, je serais venu déjà en parler. Bien sûr que quand j'aurai pris ma décision, je viendrai en parler. Pour l'instant, Mbappé réfléchit et le PSG reste évidemment suspendu à la décision de son joueur. Ce qui est certain, c'est qu'avec ce genre de déclaration, Mbappé va enflammer la presse espagnole, d'autant plus qu'on a appris aujourd'hui qu'il y aurait bien des élections au Real Madrid cet été. Après 12 ans passés à la tête du club, Florentino Pérez remet sa place en jeu et dans ce contexte, Mbappé va évidemment devenir un enjeu électoral. Allez, on reprend notre tour des clubs, direction Lyon. Lyon, où la piste Galtier a été relancée. En fin de contrat avec l'OL, Rudy Garcia ne sait pas encore s'il pourra prolonger ou pas en fin de saison. Il y a quelques jours, alors que le club annonçait la prolongation de Marcelo, le président Jean-Michel Aulas disait n'avoir pas encore fixé sa décision et ne pas vraiment avoir avancé dans ce dossier avec son entraîneur. Eh bien, selon les informations du Parisien, aujourd'hui, Garcia n'a pas beaucoup de chance de rester sur le banc de l'OL à l'issue de la saison, peu importe le classement final. Pour le remplacer, le nom de Christophe Galtier est donc de plus en plus cité. Son profil serait très apprécié par la direction lyonnaise. Le coach du LOSC serait même la piste prioritaire des dirigeants lyonnais. Alors pour rappel, Galtier est déjà passé par la case Lyon lorsqu'il était adjoint d'Alain Perrin lors de la saison 2007-2008. Il lui reste pour l'instant 1 an de contrat dans le Nord. En attendant, Garcia est encore là et il a fait le point ce midi en conférence de presse sur l'état de son groupe à 48 heures d'affronter Lens dans le cadre de la 31e journée. Et bien pour ce match, l'entraîneur de l'OL ne pourra pas compter sur Jamel Benlamri ni sur Oussem Aouar. Benlamri s'est blessé aux ischios en sélection algérienne et Oussem Aouar, victime d'une alerte musculaire avant la trêve. Eh bien, il n'y a pas assez de certitude qu'il n'y ait pas de risque de rechute pour lui. Il sera donc absent face à Lens. Je crois que c'est la maladie qui fait plus peur à tout le monde que le reste. Ne plus rien pouvoir faire. Je crois que c'est ça surtout qui est effrayant. Oui. Hier, à Marseille, on fêtait un bien triste anniversaire, celui de la disparition de Pape Diouf. À 68 ans, l'ancien président de l'OM de 2005 à 2009 s'est éteint à Dakar du coronavirus. Pour honorer sa mémoire, sa veuve, Oumi Diouf, a lancé hier une fondation à son nom, un projet que l'ancien dirigeant avait mis sur les rails avec son ancienne directrice de communication, un projet qui lui tenait particulièrement à cœur. La fondation Pape Diouf financera des projets de citoyenneté qui contribueront à l'égalité et qui serviront les jeunes, notamment ceux des quartiers les plus populaires, aussi bien en France, à Marseille qu'à l'étranger.
Samedi 13h, c'est un gros morceau qui attend le FC Metz pour la reprise. Les joueurs de Frédéric Antonetti ont rendez-vous à Louis II pour affronter l'actuel 4e du championnat. Après son exclusion contre Angers, Alexandre Oukidja, le gardien messin, sera encore suspendu pour ce déplacement à Monaco. Mauvaise nouvelle aussi pour Vincent Pajot, le milieu de terrain grenat a rechuté. Encore touché au talon d'Achille, il est forfait pour Monaco. Opa Nguet sera lui aussi absent. En revanche, Kevin Endoram sera bel et bien là face à son club formateur. Il fait son grand retour après s'être gravement blessé à son arrivée en début de saison. Ibrahima Niane, gravement blessé, lui aussi au genou à l'automne, reste indisponible, mais il doit voir un chirurgien dans le courant de la semaine prochaine en vue d'une éventuelle reprise de l'entraînement. Hier, sur ses réseaux sociaux, Niane a donné de ses nouvelles en postant une petite vidéo de lui tout sourire sur un vélo d'entraînement. Justement, à Monaco, c'est Gelson Martins qui est prêt à faire son retour dans le groupe de Niko Kovac. Absent depuis 3 mois, l'ailier portugais est prêt à défier Metz samedi, lui qui n'a plus foulé une pelouse de Ligue 1 depuis le 9 janvier. Aussi ce matin en conférence de presse, Kovac a indiqué que Sofiane Diop, opéré de la main droite pendant cette trêve, n'avait pas encore de date de retour fixée. Il va manquer Metz. Il est espéré, Diop, pour Dijon le 11 avril ou pour Bordeaux la semaine suivante. Quant à Aurélien Tchouaméni, sorti hier soir sur blessure avec les espoirs, et Alexander Golovin, victime d'une petite alerte avec la Russie, leur état sera évalué à leur retour sur le rocher aujourd'hui. À Montpellier maintenant, le gardien suisse Jonas Omlin, titulaire hier soir avec la Nati, l'autre gardien montpelliérain Dimitri Berto, appelé lui avec l'équipe de France Espoir, et le défenseur serbe Mihailo Ristic vont rentrer aujourd'hui de sélection. Si Omlin devrait être sur le pont dimanche face à Angers en Ligue 1, il est possible que Ristic, qui est entré en jeu face au Portugal et mardi soir entré aussi face à l'Azerbaïdjan, soit laissé au repos. Pour le Serbe, c'est le cas de toute façon à chaque retour de trêve. Alban Lafont veut quitter les Canaries. Il est pour le moment l'un des hommes forts de cette saison nantaise si compliquée. Le gardien des espoirs aurait informé les dirigeants nantais de ses velléités de départ. Les Canaries sont actuellement 19e au classement en Ligue 1, ils risquent la descente. Alors à 22 ans, Lafont est prêté par la Fiorentina, mais Nantes dispose d'une option d'achat de 7 millions d'euros. Le joueur veut partir, il aimerait d'ailleurs que son avenir soit réglé au cours de ce mois d'avril pour se concentrer pleinement sur ses prochains objectifs, aider Nantes à se maintenir en Ligue 1 et faire un bel Euro U21 avec les espoirs. D'ailleurs, il fallait absolument un succès des Bleuets hier soir pour pouvoir espérer continuer l'aventure de cet Euro U21. C'est fait, les hommes de Sylvain Ripoll se sont facilement imposés 2-0 contre l'Islande. Ils se sont montrés à la hauteur du rendez-vous. Les 2 aiglons sélectionnés, Amine Gouiri et Alexis Claude Maurice, ont été alignés d'entrée de jeu par Ripoll. Claude Maurice a d'ailleurs délivré la première passe décisive de la rencontre pour Matteo Guendouzi. Et puisqu'on parle des aiglons, l'OGC Nice pourrait perdre 2 de ses pépites cet été. Courtisés en France, mais aussi en Bundesliga, Salim Benseghir et Bilal Nadir n'ont pas trouvé d'accord avec les aiglons au sujet de la signature d'un premier contrat pro. Ils pourraient prendre la tangente dès cet été. Après la victoire 1-0 de la Norvège face au Monténégro mardi soir, Berger Melling est rentré à Nîmes. Le latéral gauche a disputé l'intégralité des 3 rencontres de sa sélection pendant cette trêve. Alors pourra-t-il enchaîner dimanche après-midi pour ce match très important qui attend les Crocos en Ligue 1 face à Saint-Etienne ? Ou aura-t-il besoin de souffler ? En charnière centrale, le staff de Pascal Planck devra aussi trancher entre le retour du capitaine Anthony Briançon, qui ne ressent plus de douleur à la cuisse, ou faire le choix de la continuité avec un binôme Weda Gessoum. L'attaquant bosnien du Nîmes Olympique, qui n'a pas joué hier soir face aux Bleus, Haris Duljevic, va rentrer à Nîmes aujourd'hui. Concernant Matteo Alinvi avec le Bénin, lui aussi sera de retour en France cet après-midi. Je vous en parlais en début de semaine, c'est confirmé pour Robert Lewandowski. Le Polonais sera bien absent mercredi prochain pour affronter le Paris Saint-Germain en quart de finale aller de Ligue des Champions. Touché au ligament du genou droit dimanche dernier contre Andorre avec la Pologne, Lewandowski devrait être indisponible environ 4 semaines. Il devrait, parce qu'on apprend aujourd'hui par la presse allemande que l'attaquant du Bayern espère être en mesure de disputer au moins le match retour contre le PSG dans 2 semaines, donc bien plus tôt que prévu. Pour atteindre son objectif, Lewandowski va tout mettre en œuvre pour récupérer le plus rapidement possible. Celui qui a inscrit 35 buts en seulement 25 matchs de Bundesliga cette saison se dit persuadé de pouvoir revenir rapidement à la compétition. À Paris, après les retours prématurés d'Alessandro Florenzi et de Marco Verratti, la blessure aussi d'Abdou Diallo avec le Sénégal, voilà que Danilo est à son tour convalescent. Le milieu de terrain portugais est touché au mollet, il est rentré à Paris, il va passer des examens complémentaires. Verratti, lui, est d'ores et déjà forfait pour le choc face à Lille de samedi après-midi. On ne sait pas encore s'il pourra affronter le Bayern mercredi soir. Et décidément, dans les grands clubs, on va continuer pendant longtemps de maudire les trêves internationales.
Mauvaise nouvelle pour Bruno Genesio, exclu à Metz il y a 10 jours. L'attaquant du Stade Rennais, Jérémy Doku, a écopé de 3 matchs de suspension, dont un avec sursis. Réunie hier soir, c'est la commission de discipline de la LFP qui a décidé de cette sanction. Après avoir inscrit son premier but sous les couleurs rennaises, l'attaquant belge avait été exclu pour une vilaine semelle sur la cheville de Thomas Delaine. Doku manquera donc les 2 prochaines rencontres du Stade Rennais, contre Reims dimanche, puis contre Nantes le week-end prochain. Sachez aussi qu'hier soir, avec les espoirs, Fetou Mawassa s'est offert une jolie passe décisive pour Hudson Edouard. Bruno Genesio va pouvoir compter sur lui ce week-end. Enfin, à Strasbourg, on termine avec une info mercato. Après Mohamed Simakan, c'est un autre joueur qui pourrait partir en Bundesliga cet été. Titulaire couloir gauche au Racing, Anthony Cassis serait surveillé par de nombreux clubs, en France comme en Allemagne. L'été dernier, Wolfsburg avait approché Strasbourg. Cette piste serait toujours d'actualité. À 23 ans, Cassis pourrait rapporter près de 4 millions d'euros à son club formateur. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menei. Vous écoutiez Flash Foot, on se retrouve demain pour parler de ce qui vous attend à l'occasion de la 31e journée de Ligue 1.